On poursuit notre étude de la plateforme Java EE et j'aimerais maintenant vous parler de la possibilité de définir sa propre librairie de tags. Imaginons, vous avez un site web. Il est constitué d'un certain nombre de pages. Et sur chacune de ces pages, vous souhaitez systématiquement remettre le même composant graphique. Partons du principe que ce composant graphique nécessite plusieurs tags HTML pour son visuel. Il serait vraiment dommage, d'une page à une autre, de copier-coller systématiquement le même bloc de code. Parce qu'en cas de modification du visuel du composant, vous aurez à modifier plusieurs pages. Il serait préférable de définir le composant en un seul et unique endroit, et après de l'injecter sur chacune des pages. C'est précisément ce que permet de faire la librairie JSP avec la notion de librairie de tags. Il faut savoir, ces librairies de tags, on en retrouve dans la plateforme Java EE, notamment avec l'API JSTL, la Java Standard Tag Library, vous retrouvez des tags. C'est pareil avec la librairie JSF. C'est une librairie que nous allons très rapidement appréhender dans les futurs tutos. À partir de là, comment définir votre propre librairie de tags? Pour ce faire, j'ai préparé un petit exemple. Regardez, ici, j'ai repris donc le site WebStore qu'on avait développé sur les tutos précédents. Pour rappel, si jamais vous voulez télécharger ce code, il vous suffit de retourner sur notre site web, donc cours.fr. Vous allez dans la section Java, puis dans la sous-section Java EE. À ce niveau-là, vous pouvez télécharger le Workspace Eclipse que je suis en train de présenter. Donc, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était de fournir un formulaire d'authentification. On avait une page login qui nous permettait donc de rentrer un login et un password et donc de nous connecter au système. Pour rappel, on en était arrivé à ce résultat-là. On avait un tag form avec un champ login, un champ password, un bouton de soumission. Partons du principe que ce formulaire, c'est le composant que j'ai besoin d'insérer dans différentes pages. Du coup, ce que je veux faire, c'est créer un nouveau tag. C'est le tag loginform. Ce tag loginform va être associé à la librairie de tags cours. On reverra cette association entre la librairie de tags et le composant un petit peu plus tard. Focalisons-nous sur le composant. Ce composant, ce que je veux, c'est simplifier sa vision. Et donc, je vais simplement fournir des attributs pour les champs que je veux contrôler. Alors, bien entendu, un formulaire doit pouvoir soumettre les données qui y ont été saisies à une servlette. J'ai besoin de pouvoir spécifier une action, tout comme un tag form classique et traditionnel. Regardez, là, je reprends le tag form, on avait bien une action. Par contre, notez qu'ici, je n'ai pas de méthode. Pourquoi ? Parce que c'est un formulaire d'authentification. Et en conséquence, il est hors de question de soumettre un formulaire d'authentification en GET. Sinon, vous risquez d'avoir le mot de passe qui va s'afficher dans la barre d'adresse. Ce serait vraiment dommage. Donc, je veux forcément l'envoyer en poste. Donc ici, ce n'est pas la peine d'en parler. Là, j'ai un haut niveau d'abstraction. Je dis, je veux un formulaire de login. Après, les détails techniques de mise en œuvre, je ne veux pas les voir à ce niveau-là. Donc, bien entendu, on aura une méthode de soumission. Ce sera poste. Mais ce n'est pas visible à ce niveau-là. Par contre, ici, ce que je vois, c'est deux autres attributs qui sont en lien avec des données qui viendront directement de l'expression language, de mon modèle. C'est le login et le password. Pourquoi j'ai besoin de les retrouver? C'est pour à chaque fois que je vais redemander la même page. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher cette page-là dans un navigateur. Là, je vais taper Toto, mot de passe Titi. Cet utilisateur n'existe pas en base de données. Si je cherche à me connecter, je suis rejeté. Du coup, dans le formulaire, je veux retrouver le login précédemment saisi. Là, c'est moi qui ai fait une manipulation avec la souris et qui a doublé le login, mais sinon, il y avait marqué Toto. C'est pareil, peut-être que j'ai envie de remettre aussi le précédent password que j'avais pu saisir. Du coup, à chaque retour sur le formulaire, je réinjecterai dans mon login form les informations que j'avais dans mon modèle de données. Maintenant, comprenez, là, on a un très haut niveau d'abstraction. Ça, c'est côté serveur, côté technologie Java. Bien entendu, le login form n'existe absolument pas au niveau d'une page web. Regardez, je reprends la page à ce niveau-là, sauf que ici, je ne peux pas faire de bouton droit View Source. Donc, je copie-colle l'adresse et je vais dans un vrai navigateur. Je colle ici donc ma page. Voilà. Et donc ici, je saisis un login. J'ai même pas besoin de saisir, j'allais faire une bêtise, mais regardez, je demande bouton droit, afficher le code source de la page. Et donc ici, bien entendu, ce que je récupère, c'est quoi?
ce ne sont uniquement que des tags HTML. Ici, on a bien un tag form avec une méthode de soumission post, j'ai mon action et ainsi de suite. D'accord ? Ce qu'on avait là, on ne va pas le retrouver à ce niveau-là. D'accord ? Ici, on a le code équivalent à notre composant. Très bien. Alors maintenant, comment mettre ce composant en place ? La première étape, c'est de créer une nouvelle classe de composant. C'est ma classe LoginForm. Alors regardez, j'ai repris donc le projet WebStore et j'ai rajouté un nouveau pactage. J'ai préféré séparer mes tags des classes relatives à mes pages. Ça, c'était mes contrôleurs dans mon architecture MVC. D'accord ? Je garde le contrôleur login, je ne le retouche pas. J'ai juste changé une chose, c'est qu'ici, on fait une redirection non plus sur login.jsp, mais login2.jsp qui embarque mon composant graphique. Donc je garde mon contrôleur, on ne le change pas, et donc ce contrôleur, lui, il était dans le pactage fr.cours.webstore.ihm. Très bien. Je crée un autre pactage dans lequel je vais mettre les composants graphiques. Ça, ce sont les pages, ça, ce sont les composants graphiques. Cette classe, donc, je l'appelle LoginForm, et donc pour être un composant de tag, pour être un tag, il faut étendre tag support. Alors tag support, ça vient d'où ? Ça vient en vérité de javax.servlet.jsp. C'est la librairie des JSP, des Java Server Pages, qui me fournit cette possibilité-là. Mon composant, il a besoin d'un certain nombre d'attributs. Donc ici, je définis 3 attributs, une action, un login, un mot de passe. Vous l'aurez certainement vu, en vérité, ça correspond très exactement aux attributs que je retrouve au niveau de la définition XML. Notez ces attributs, j'ai fourni des getters et des setters pour pouvoir y accéder. Toujours pareil, les getters et les setters, ne les tapez pas, générez-les avec l'assistant. Faites bouton droit, source, et là vous pouvez faire generate, getter and setters. Donc ça, ok. Ils sont nécessaires. Il faut savoir que le système va charger le contenu de votre tag à partir du XML, grâce à ces méthodes-là. En gros, à chaque fois qu'il va parser un tag de type LoginForm, s'il voit ici action égale quelque chose, le quelque chose, il va le prendre et il va l'injecter dans un set login ou dans un set action ou un set password en fonction de l'attribut considéré. Donc il faut avoir vos getters et vos setters. C'est vraiment une obligation absolue. Vous avez une méthode release. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, une classe de tag ne permet de produire qu'une seule et unique instance. Cette classe LoginForm, en tout et pour tout, on n'aura qu'une seule et unique instance. Si vous voulez vous en convaincre, il suffit de rajouter un constructeur et de faire un affichage dans le constructeur au niveau des logs. Vous verrez, cet affichage ne passera qu'une seule et unique fois. Et donc, à chaque fois qu'il va rencontrer un nouveau tag, il va réutiliser le composant graphique précédent. C'est-à-dire que là, si je duplique cette ligne et que je la mets en dessous, j'aurai qu'une seule classe côté Java qui va traiter les deux tags, l'un après l'autre. Donc du coup, à chaque fois qu'on va recycler l'objet et qu'on va relire un nouveau tag, on remettra les attributs dans un état initial. Donc c'est la méthode release, d'accord, elle est overridée, il y en a une de base. Et donc login égale chaîne vide, mot de passe chaîne vide, j'ai pas d'action. N'oubliez pas que le champ action n'est pas obligatoire. Si vous ne le mettez pas, le formulaire se poste à lui-même. Du coup, ensuite, nous avons 2 méthodes. Ces 2 méthodes viennent du fait que je suis un tag support. Pareil que pour release, c'est la même chose au niveau de release. Donc ce sont des méthodes que j'override, et donc j'ai une première méthode qui correspond à un doStartTag, j'ai une autre méthode qui correspond à un doEndTag. Alors, il faut savoir que ici, en vérité, regardez, j'ai mis mon composant graphique, mon tag sous forme d'un tag ouvrant et fermant à la fois. Ça veut dire qu'il ne contient pas de données. Donc j'aurais pu tout faire dans le doStartTag. J'avais pas forcément besoin à ce niveau-là d'avoir un doEndTag. Mais imaginons qu'on ait un tag de ce type-là avec une fermeture et avec un contenu. Si vous voulez pouvoir aussi traiter le contenu, dans ce cas-là, il faudra bien distinguer le traitement de la partie ouvrante et celle de la partie fermante. D'où le fait que vous ayez les 2 méthodes. Alors ces méthodes, les signatures, elles sont celles-ci, on ne les changera pas.
Notez que dans les deux cas, on doit renvoyer un entier. Alors ça, c'est lié à la notion de cycle de vie d'un composant de tag, d'un tag. Et donc, systématiquement, vous devez renvoyer l'état dans le cycle de vie auquel vous êtes. Donc là, c'est comme ça, je l'ai câblé en dur. 2, ça correspond au traitement du tag ouvrant. 4, ça correspond au traitement du tag fermant. C'est des constantes, bon, je les ai remises telles quelles. Ok, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré à un moment donné out, c'est-à-dire le flux dans lequel j'écris, le flux de la page. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir enlever ça parce que le navigateur, il ne saura pas quoi faire de ce tag-là. Donc il faut le retirer côté serveur, il va falloir le remplacer par du tag HTML. C'est exactement ce qui est fait à ce niveau-là. Je récupère le flux. Et donc, si je suis en train de traiter la partie ouvrante du tag, regardez, à ce niveau-là, je vais faire un certain nombre d'écritures. Qu'est-ce que je vais écrire? Ici, je commence par créer un tag form. La méthode de soumission, vous voyez, elle est câblée en dur, elle est imposée, c'est méthode égale post. Regardez, si je reprends l'affichage HTML, on avait bien ce tag form qui avait donc une méthode post. Ensuite, si on a spécifié une action, dans ce cas-là, je génère l'attribut action. Alors, ce qui est notre cas, on va renvoyer sur login. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de bloc, un petit peu de style, on va dire, CSS. Ça, c'est juste pour bien qu'on voit la zone associée à mon composant graphique. Au moins, on a bien le périmètre de ce composant graphique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, je génère le login, le champ de saisie pour le login, un retour à la ligne, le password, le champ de saisie pour le mot de passe, 2 retours à la ligne et un bouton de soumission. Donc tout ça, je l'ai fait grâce à des out.println. Notez que ici, je n'avais pas forcément forcé le retour à la ligne, par contre, je le force à ce niveau-là, parce que tout ça, c'est mon tag ouvrant. Après, est-ce qu'il contient la partie intermédiaire correspondant à l'action? Ça dépend de ce qui aura été renseigné. Dans tous les cas, moi, ce que je veux, c'est une seule ligne par rapport à ce tag-là. Bon, ici, j'ai mes informations. Notez qu'à ce niveau-là, j'ai coupé ma chaîne de caractères pour injecter le login. J'ai fait de même à ce niveau-là pour le password. Alors peut-être que vous avez l'œil et que vous pourriez vous poser une petite question. C'est vrai qu'ici sur le name j'ai mis des simples cotes. Parce qu'un identifiant, ça c'est un identifiant, normalement il ne doit pas y avoir de simples cotes. Et l'avantage d'utiliser ces simples cotes-là, c'est que ça ne rentre pas en conflit avec la notion de chaîne de caractères Java. Ici j'ai une chaîne de caractères HTML, là j'ai une chaîne de caractères Java. Le fait de mixer les syntaxes fait que je n'ai pas trop de conflits. Par contre, je suis parti du principe que pour le login ou pour le password, on pouvait avoir besoin de l'apostrophe. Et donc, pour ne pas avoir une fin prématurée de la définition de l'attribut value, là, j'ai préféré remettre des doubles guillemets, ce qui est moins classique. Bon, au pire, là, il faudrait peut-être faire un remplacement. C'est vrai que j'y réfléchis. Là, ce serait peut-être bien aussi de dire, on reprend le login qu'on nous a fourni, mais on va faire un replace à l'intérieur. Et donc, on va remplacer quoi? On va remplacer un éventuel double guillemet. Et dans ce cas-là, je mettrai son encodage HTML, c'est equote, pour ne pas risquer d'avoir de conflit. Comme ça, au moins, c'est un petit peu plus propre. Je préfère vous montrer la chose de cette manière. Bon, du coup, ici, c'est vrai que là, il faut que je déspécialise ce caractère. Mais du coup, là aussi, je n'avais pas le choix parce que comme je suis dans une chaîne de caractères Java, si je veux mettre un double guillemet à l'intérieur, il faut que je déspécialise. Bon, que je spécialise, ce qui n'est pas le cas à ce niveau-là. Bon, on a la même chose au niveau de notre champ password. Alors, vous noterez, pour les names, je les ai mis en dur, c'est TXT, TXT login et TXT password. C'est les mêmes que ceux que j'avais déjà utilisés dans mes codes. Je ne voulais pas retoucher à tous les codes qui correspondaient au contrôleur. Et donc ici, on cherchait des paraméteurs qui étaient TXT login, TXT password. Donc j'ai fait en sorte de ne pas avoir de rupture de compatibilité à ce niveau-là. Donc j'ai repris exactement les mêmes noms au niveau de mon composant.
Bon, si j'arrive pas à générer le composant, je pète une exception. Dans tous les cas, je renvoie donc mon état dans le cycle de vie du composant. Et puis à ce niveau-là, j'ai généré le do1 de tag. Bon, c'était histoire de le proposer, hein. Et donc ici, j'ai fait un slash form. Notez que ce slash form, j'aurais pu le coder directement ici. Ça revenait en gros à peu près à la même chose. Une fois que j'ai fait ça, je suis loin d'avoir fini. Pourquoi? Parce que pour le moment, j'ai juste une classe. Je n'ai pas encore une librairie de tags, j'ai juste une simple classe. Pour passer au stade tag et librairie de tag, il faut que je définisse un fichier d'extension TLD, un tag lib definition. À partir de là, donc vous dites quelle est la version de la librairie que vous fournissez. Donc ça, c'est une histoire de version. Vous fournissez la version du moteur JSP que vous allez utiliser. Très bien. Après, vous avez deux fois là le nom de votre librairie. Il y a un nom court. Bon, je l'ai appelé courtlib. Il y a un nom un petit peu plus détaillé, hein, c'est le display name, ce qui pourra être utilisé dans certains outils de gestion de votre code. Et donc ici, c'est la cour extra tags library. Pourquoi pas? Et puis il y a surtout une partie très importante. C'est la partie qui est ici. Ça, c'est un URI, un Uniform Resource Identifier. Alors à ne pas confondre avec une URL. Ce que je veux dire par là, c'est que cette adresse-là n'existe pas vraiment, hein. Regardez, si je copie-colle cette adresse et que je la mets dans un navigateur, je devrais avoir un 404. Il n'y a rien qui existe avec ce nom-là. Donc c'est juste un identifiant, un identifier. Cet identifiant doit être unique et en gros c'est une espèce de clé primaire, si vous voulez, de votre librairie de tags. Bon, on a pour habitude de remettre les noms de domaine parce qu'au moins ça on le contrôle. Comme vous êtes propriétaire du nom de domaine que vous utilisez, on est certain que d'autres sociétés ne vont pas proposer un même identifiant. Donc on garantit l'unicité par le fait de réutiliser votre nom de domaine. Après, derrière, vous mettez des choses spécifiques à cette librairie de tags. Vous allez voir, hein, cette URI va me resservir dans quelques instants. OK, et comme on a une librairie de tags, ensuite il faut définir tous ces tags. Donc là, moi les choses sont simples, hein. Dans ma librairie de tags, je n'ai qu'un seul et unique tag. Je pourrais en avoir autant que nécessaire. Il me suffit de rajouter d'autres blocs tags pour avoir d'autres tags. Ce tag, il a quoi? Il a un name. Le name est très important ici, hein. C'est le nom que vous utiliserez à ce niveau-là. C'est case sensitive, hein, et ça doit correspondre. Il faut savoir que le nom du tag n'a pas d'obligation à respecter le nom de la classe. Le nom de la classe peut être encore différent. Par contre ici, c'est bien le nom du tag que vous allez utiliser, et donc le nom du tag, c'est lui. Maintenant, je mets en association mon tag avec la classe qui contient le code qui lui est associé. Bon, je vous propose de faire les choses simples, hein. Mettez les mêmes noms, hein. Ça simplifie quand même grandement la compréhension du programme si les choses sont assez carrées. Et donc tout ça, je lui dis voilà, ça va être inclus dans une JSP et donc ça va pouvoir générer du HTML. Et on définit ici la liste des attributs, on redéfinit la liste des attributs. Donc on est d'accord, hein, on avait 3 attributs. Ces 3 attributs, en vérité, on y accédera via des properties. Si vous voulez, ici, il faudrait plutôt voir property, hein. Ce n'est pas l'attribut en direct qu'on va accéder, c'est vraiment la propriété, c'est le getter ou le setter. Mais bon, c'est comme ça. On a appelé le tag attribute, et donc c'est l'attribute au sens XML, si vous voulez. Il faut le voir par rapport à cette vision-là. D'accord? Donc c'est l'attribut XML qui est là, mais qui est en lien direct avec la propriété de la classe qui lui est associée. Ici, vous allez pouvoir dire si cette propriété, si cet attribut de tag, il est obligatoire ou pas. D'accord? Bon, mais moi, dans tous mes cas, non. Il n'y a pas d'obligation à avoir ni un action, ni un login, ni un password. Dans ce cas-là, j'ai chaîne vide pour login et password par défaut, et l'action, la page se soumet à elle-même. Donc ici, required, false. Si vous mettez true, et que vous avez oublié de mettre un des attributs required au niveau de votre page, ça génère une erreur. Vous aurez une erreur 500 qui vous dira que le tag est mal utilisé. Et enfin, ici, vous avez des possibilités pour dire si vous allez supporter oui ou non l'expression language. En gros, là, il faut vraiment faire attention, mais si vous voulez, si vous souhaitez pouvoir faire ce genre de choses-là, et donc utiliser
une injection à partir d'une expression EL dans votre composant, eh bien, il faut absolument avoir défini cet attribut, ce tag à true. Donc c'est parfait, c'est mon cas. Les trois peuvent être gérés par l'EL, par l'expression language. Donc normalement, vous définissez ici tous les tags dont vous avez besoin pour votre site. D'accord ? Bon, l'avantage aussi d'avoir fait une librairie de tags, c'est qu'on peut la réutiliser sur d'autres sites. Plus tard, vous faites un autre développement, vous avez des composants que vous souhaitez réutiliser, des tags que vous souhaitez réutiliser. Le fait de les avoir isolés dans une librairie, ce sera beaucoup plus facile à réutiliser. Bon, ça c'est très bien, donc j'ai donc défini ma TLD. Alors à savoir aussi, dans une TLD, vous pouvez mettre de la documentation un petit peu comme quand vous documentez du code Java. D'accord ? Il y a un formalisme très précis qui doit être utilisé. Si vous respectez ce formalisme-là, ça c'est juste pour information, je ne vais pas le mettre en œuvre, mais sachez qu'il y a après un outil qui s'appelle TLD Doc, qui est équivalent à Javadoc et qui permet de générer des documentations sur des tags libres que vous aurez définis. Par exemple, regardez, je vais prendre la TLD Doc de la JSTL, la Java Standard Template Tag Library, excusez-moi, Java Standard Tag Library. Et vous risquez de retomber sur des documents de ce type-là. D'accord ? La JSTL définit tous ces tags libres. Il y en a 5. Pour chacune des tags libres, vous avez un certain nombre de tags qui ont été définis. Après, chaque tag va pouvoir être documenté pour vous expliquer à quoi ça correspond avec la liste des attributs supportés. Bon, vous pouvez produire ce genre de documentation grâce à l'outil TLD Doc. Je vous renvoie vers la documentation en ligne fournie par Oracle sur cet outil-là. Allez, partons du principe qu'on a fini notre TLD et qu'on l'a parfaitement documenté. Bon, du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enregistrer cette TLD dans votre application. La telle quelle, ce n'est pas complètement fini. On a défini la TLD, mais l'application ne la connaît pas. Donc, normalement, vous êtes censé reprendre le fichier web.xml et vous avez ici un bloc JSP-config dans lequel vous allez pouvoir configurer le moteur JSP. Et dans ces configurations, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter vos éventuels tags libres. Bon, nous, ici, les choses sont simples. Nous n'avons qu'une seule et unique tag libre. Elle s'appelle comment ? Ici, vous avez l'URI qui doit très exactement matcher avec cette partie-là. Là, je vous recommande très fortement un copier-coller. C'est le seul moyen d'éviter les coquilles. Une minuscule ou une majuscule ferait qu'on n'aurait pas la même URI. Et en gros, vous dites, voilà, cette librairie de tags, la TLD, le fichier qui lui est associé, il est à tel endroit. Il est dans le dossier webinf et il s'appelle extratags.tld. Et donc regardez, ici nous avons bien le fichier qui est bien au niveau de webinf à côté du web.xml. Parfait, donc maintenant notre application connaît la librairie de tags. Il reste une dernière partie à exécuter, à réaliser. C'est l'utilisation du composant à proprement parler. Alors il faut savoir, toutes les pages n'ont pas forcément besoin d'utiliser vos tags. Donc l'association n'est pas implicite. Pour pouvoir avoir accès à une librairie de tags dans une page, il faut rajouter ce premier bloc. Donc c'est un attribut inférieur %, taglib. Et là, ce que vous dites, c'est quelle est la taglib que vous voulez utiliser. Donc là, vous dites, encore une fois, grâce à l'URI, que vous voulez utiliser la librairie extratags. Donc lui, il va aller voir dans le fichier XML, il sait que extratags va aller associer à cette TLD, et donc il sait que c'est ces tags-là qu'on va devoir mettre en jeu, et notamment cette classe. Il va le trouver tout seul. Très bien. Maintenant, le vrai nom du tag, si vous voulez, dans l'absolu, ça devrait être ça. Regardez, je copie-colle ici l'URI, et si vous voulez, le vrai nom du tag, ce serait ça. Par contre, on peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est pas franchement très simple à écrire. Si à chaque fois, on doit remettre l'URI, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a une histoire d'alias, d'accord ? C'est le préfixe ici. On va donner un petit préfixe court,
Alors, sans jeu de mots avec le nom du site. Mais donc, on va donner un petit préfixe. Souvent, c'est une lettre ou deux. Hein. Regardez, si je reprends les documentations de tout à l'heure, ici, les préfixes, vous voyez, ils sont proposés ici. Par défaut, on vous suggère C. Ici, c'est FMT. Ici, SQL. Ici, X. Et ici, FN. Bon, vous prenez les préfixes que vous voulez. Bon, faites en sorte qu'ils soient quand même clairs, hein, nets et précis, hein, et qu'on n'ait pas de doute sur à quoi ils correspondent. Bon, ça, c'est l'ensemble des tags fournis par ce site. Pourquoi pas? Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, je réutilise mon préfixe. C'est-à-dire que là, je fais une association, c'est le préfixe, nom du tag. Le préfixe lui donne la librairie de tag, donc lui il est capable de localiser la TLD, il trouvera donc le tag loginform et il saura qu'il devra déclencher la classe loginform qui est localisée dans ce pactage-là. Bon, il n'y a plus qu'à voir si tout fonctionne correctement. Regardez, je reviens au niveau de mon site et donc je passe par le contrôleur principal, donc je demande login. Donc j'arrive au niveau de ma page. Je tape Toto, Titi. J'ai donc un utilisateur qui n'existe pas. Je me connecte. Bon, on a un problème, hein, et donc on affiche bad identity. Regardez bien, ici on avait conservé l'affichage du message d'erreur qu'on avait produit dans les exemples précédents. Maintenant, quand je réaffiche pour la seconde fois mon login form, je réinjecte bien les données précédemment saisies. Donc ça a bien fonctionné, on a bien poussé Toto, on a bien poussé Titi. Bon, maintenant je teste avec un utilisateur existant en base. Bon, du coup, tout a marché. Hein. Et donc, dès lors qu'on est retourné sur notre contrôleur, hein, comme on s'est connecté en succès, on n'est pas reparti sur login2.jsp, mais on est plutôt allé voir le contenu de notre panier. Et donc, on peut maintenant naviguer sur notre site web. Bon, et voilà notre premier tag de défini. Hein. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, vous pouvez créer tous les tags que vous pouvez imaginer utiliser. Hein. Bien entendu, mettez à jour votre librairie de tags et donc vous allez pouvoir vous faciliter la vie. À partir de là, dans le prochain tuto, nous allons rentrer dans les tags proposés par la librairie JSTL, la Java Standard Tag Library. Nous y reviendrons. Et puis, un petit peu plus tard, nous commencerons à étudier la librairie JSF. Et puis, vous verrez, de nouveau, nous retrouverons des librairies de tags qui sont portées par cette API. Regardez, je fais juste un petit affichage à ce niveau-là. Si vous tapez JSF, TLDdoc, ou taglib, comme vous voulez, normalement, vous devriez retrouver ces pages-là. Et donc ici, vous avez les différentes librairies de tags relatives à l'API JSF, le Java Server Faces. Il y a un certain nombre de librairies de tags, hein, chacune de ces librairies de tags fournissant tout un ensemble de tags divers et variés. Bon, n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les informations que je viens de vous montrer donc, sur notre site web, hein, donc section Java, puis sous-section Java EE. Vous retrouvez les tutos, vous retrouvez ici le workspace, vous retrouvez aussi quelques explications complémentaires sur les différents sujets. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez surtout pas à communiquer dessus et à le repartager. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite. À bientôt.